Salut les gens, bienvenue sur cette nouvelle version de vlog sur Walking Tour 360. Je vais vous faire découvrir des coins connus, moins connus et pas connus du tout. Nous sommes aujourd'hui à Sangkhlaburi, c'est dans la province de Kanchanaburi, plus ou moins 200 km au nord. Et aujourd'hui on se lève aux aurores afin de faire des offrandes aux moines. C'est sympa. Alors Sangkhlaburi, évidemment, c'est surtout connu pour ça, pour son magnifique pont en bois qui mesure, je ne sais plus combien, 800 mètres je pense, et qui est tout simplement le plus grand pont en bois de Thaïlande et le deuxième plus grand au monde. C'est pas mal. Voilà, assez parlé, je vous montre en version carte postale cet endroit. Touristique l'endroit? Ouais, mais seulement pour les Thaïs. Une fois les offrandes terminées, la journée se poursuit, certainement par un petit tour en bateau sur cette magnifique rivière. On se retrouve à la fin de ce vlog pour toutes les informations sur comment vous rendre ici, combien ça coûte, et le coin sympa. On continue la visite à Sangkhlaburi avec un wat, non plutôt un stupa, qui est pas mal du tout. Je vous laisse voir ça.
toujours à Sanclabouri, à quelques kilomètres, un ou deux, du stupa précédemment visité, se trouve le Big Buddha de Sanclabouri. Je me tais, non je ne me tais pas. L'intérêt de venir ici surtout, bon, c'est encore en construction, donc c'est pas top. Mais la vue en vaut vraiment le détour. Le chemin est abrupt, oubliez la voiture. Bon, ça prend 15 minutes à pied. Mais la vue, waouh. Je me tais et maintenant je vous laisse profiter du paysage. Chose promise, chose dodue. On se retrouve à la fin de cette vidéo, comme annoncé, pour la conclusion. Comment s'y rendre, combien ça coûte, qu'est-ce qu'on peut y faire. C'est le matin, je ne suis pas très bien réveillé. J'ai donc besoin de mon petit café. D'ailleurs, il faudra que je vous parle de cette fantastique machine Taobin et de ce que vous pouvez y trouver. C'est juste waouh, et ça coûte en général 30 bahts. Donc, pas grand chose. Revenons à nos moutons. Comment se rendre à Sanclabouri? Plusieurs possibilités. Moi, je suis parti de Bangkok. Vous pouvez soit louer un véhicule, mais vous en aurez pour 5h30 de route et 370 km, et vous devrez conduire dans Bangkok, ce que je ne recommande pas du tout. Ou alors prendre un minivan depuis la station de Mochit, ce qui coûte 9 €, dure 3 heures jusqu'à Kanchanaburi, et à Kanchanaburi, louer un véhicule. Là, vous en aurez pour 3 heures, plus ou moins 3h20 et 221 km. La route est beaucoup plus facile, très sinueuse, c'est une route de montagne, mais c'est très faisable. Et il faudra bien vous lancer un jour dans la conduite du véhicule en Thaïlande. Voilà, petit conseil sur la location d'un véhicule pour se rendre à Sanclabouri. Optez plutôt pour un véhicule moyennement puissant. Prenez pas une petite cacahuète comme moi parce qu'elle va souffrir, elle va vraiment souffrir. Sanclabouri, le Mount Bridge, le Stupa et le Big Buddha. La bonne nouvelle, c'est que tout est gratuit. Ça fait du bien. Oui, j'oubliais, sur la route de Sanclabouri, non, de Kanchanaburi à Sanclabouri, vous avez un tas de choses à faire, un tas de parcs à visiter, un tas de temples, un tas des chouettes petits restos. Donc il y a moyen de rendre la route très agréable. Ça fera d'ailleurs l'objet d'une vidéo suivante. Sanclabouri. Oups, mon petit papier. Sanclabouri. Moi, je suis resté à l'hôtel Pond Pay Lin Riverside. Je suis obligé de regarder parce que c'est dur à prononcer. Donc Pond Pay Lin Riverside. J'y ai passé 2 nuits. Ça m'a coûté 136 €. Que dire de cet hôtel? Il est légèrement retiré, en bord de lac. Et sincèrement, il est très sympa. Vous avez des petites terrasses qui donnent sur le lac. Les lits sont très confortables. La seule chose, évitez la nourriture dans les chambres. Parce que vous allez être envahi de fourmis. Mais
Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point. Bon, maintenant, ça n'est pas une critique de l'hôtel parce que je pense que c'est partout comme ça à San Clavouri. Donc, attention aux fourmis. Pom, pom, pom. Les visites sur place. Évidemment, le Mount Bridge. Se lever très tôt, c'est-à-dire genre 4h30 ou 5h. Être sur place pour 6h. Acheter vos offrandes. Et attendre patiemment que les moines arrivent. Le stupa et le Bouddha. Une fois les offrandes terminées, vous pouvez évidemment aller visiter ce stupa et le Bouddha. Il vous faudra absolument un véhicule sur place. Sans véhicule, vous serez vraiment très limité. J'ai oublié de parler du budget pour la voiture. Pour louer une voiture, j'ai déposé 2000 bahts, dont 3000 bahts de caution, plus ou moins 80 €. Et la voiture m'a coûté 800 bahts par jour, c'est-à-dire une vingtaine d'euros. Bon, c'est très raisonnable. Voilà, c'est tout. Pour info, je me trouve sur le rooftop de mon condo à Samut Prakan. C'est assez sympa. Boire son café le matin ici, c'est top. Et je vous montre un petit peu les alentours, la belle vue que j'ai en buvant mon café. Merci d'avoir visionné cette vidéo, d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, un petit like, moi ça m'aide à être un peu plus visible dans YouTube. Abonnez-vous si vous ne voulez pas manquer les suivantes, car il va y en avoir un sacré paquet. Et comme dirait l'autre, autant rendre les choses le plus fun possible. On se voit bientôt.